Le ton. Qu'est-ce que le ton? Le ton indique la manière dont on transmet un message. Il est révélateur du point de vue et de l'opinion de l'auteur. Aujourd'hui, nous allons voir 6 tons différents. Le ton humoristique, le ton ironique, le ton dramatique, le ton polémique, le ton poétique et le ton didactique. Commençons par le ton humoristique. Son but, c'est de faire sourire, de faire rire. Dans un texte de ton humoristique, nous allons retrouver du contenu comique, des déformations volontaires de mots ou d'expressions, des jeux de mots, des néologismes même, qui sont des nouveaux mots. Nous allons aussi retrouver des figures de style comme l'hyperbole, qui est une exagération comique. Je vous donne un exemple. Ce travail nous prendra 1000 ans à faire. Nous exagérons le temps qu'il faudra pour terminer ce travail. Une autre figure de style utilisée est l'antithèse, qui est un contraste amusant. Je vous donne un exemple. Ces deux personnes sont le jour et la nuit, pour dire que les deux personnes sont différentes. Passons au ton ironique. Son but, c'est de créer une complicité particulière avec le destinataire. L'ironie, c'est une forme de moquerie qui présente le contraire de la pensée. Dans un texte de ton ironique, nous allons retrouver, encore une fois, l'hyperbole, la litote, qui est une atténuation. Par exemple, pour dire qu'il fait froid, je dirais « il ne fait pas chaud dehors ». Et une autre figure de style qui est l'antiphrase. En fait, c'est le message contraire. Je vous donne un exemple. Le verglas, c'est vraiment la température idéale pour aller jouer dehors. En fait, c'est tout le contraire. Nous ne devrions pas aller dehors lorsqu'il tombe du verglas. Le ton dramatique, lui, sert à susciter des émotions chez le lecteur. Pour ce faire, nous utiliserons un vocabulaire connoté. En fait, des mots qui sont porteurs de sens forts. Il y aura un champ lexical relié à un thème. Autrement dit, c'est une accumulation de mots qui tournent autour d'un même thème. Encore une fois, nous pouvons retrouver l'hyperbole. Le ton polémique, lui, son but, c'est de soulever l'indignation chez le lecteur, susciter un débat à propos d'un sujet controversé. Plusieurs moyens sont employés pour avoir un ton polémique dans ces textes. Tout d'abord, être indifférent par rapport au sujet de son texte. Ça peut être dérangeant parce qu'on écrit un texte sur un sujet qui est controversé. Dans un texte de ton polémique, on peut retrouver de l'intensité et même de l'agressivité. Le ton poétique, lui, son but, c'est d'émouvoir le public, de frapper l'imaginaire. Plusieurs moyens sont employés. En fait, nous allons retrouver plusieurs figures de style, parce que c'est la beauté esthétique du langage. Ces figures de style sont tout d'abord la comparaison. Nous comparons deux éléments à l'aide d'un terme comparatif. Une autre figure de style utilisée est la métaphore, qui est une comparaison sans terme comparatif. Et finalement, les périphrases, qui en fait dire en plusieurs mots ce qu'on pourrait dire en peu de mots. Par exemple, ne pas avoir toute sa tête pour dire être fou. Finalement, il y a le ton didactique. Son but, c'est d'instruire, d'informer, d'expliquer. Dans un texte de ton didactique, nous allons retrouver beaucoup de descriptions, d'explications, de reformulations, de comparaisons et même de définitions.